Et nous parlons innovation, innovation à impact à présent dans Smartimo, une innovation autour de la brique, matériau crucial évidemment pour le monde du BTP et de la construction. Deux invités avec nous en plateau, Franck David qui est le président fondateur de Cavic. Bonjour Franck. Bonjour. Et à vos côtés, Tommy Bouillon qui vient du Québec nous présenter la société Brick Recyc dont il est le président et fondateur. Bonjour Tommy. Bonjour Grégoire. Merci d'être là, messieurs. Un mot, Franck, de cette plateforme qui est Cavic, qui est une plateforme dont la raison d'être est de détecter et diffuser de l'innovation en matériel pour les mondes du BTP et de l'industrie. C'est ça, Franck? Oui, toujours du matériel en général unique au monde, qui est fabriqué par des PME étrangères. On est leurs représentants en France pour les distribuer, les louer, assumer leur service après-vente et toujours du matériel pour améliorer les conditions de travail et la productivité. On est vraiment spécialisé dans les travaux manuels pénibles qu'on veut essayer de mécaniser à chaque fois. Diminuer la pénibilité dans ces métiers de Tout à l'industrie et fait. du BTP, c'est ça, En Franck? mécanisant le travail. En Et évitant le travail, manuel pénible avec les vibrations, la poussière, tout ce qui est, rébarbatif et tout ce qui est dangereux dans les métiers du BTP ou de l'industrie. Et à ce titre, le Québec est donc une terre d'innovation, Tommy. Je me tourne vers vous, vous et vos partenaires, les cofondateurs de Brickcavic. Vous avez mis en place cette innovation il y a un peu plus de 4 ans maintenant, je crois. Quel est le constat de départ que vous avez dressé dans le monde de la construction au Québec qui vous a conduit à imaginer cette machine et à quel besoin est-ce que cette machine répond aujourd'hui? La petite histoire de Brick Recyc, ça part de, à la base, je suis un entrepreneur en maçonnerie, donc en réfection de maçonnerie, de bâtiments dans la région de Montréal depuis une vingtaine d'années. Puis la valeur des coûts de construction était très bas. La brique coûtait pas cher, puis ça coûtait pas cher enfouir de la brique. Fait que tout notre parc immobilier est très vieillissant à cause du climat. Donc, c'était la mode de tout jeter, recommencer avec de la brique neuve. On faisait ça projet par projet jusqu'à temps que les coûts de main-d'œuvre montent, les coûts d'enfouissement montaient, puis les gens n'avaient plus les moyens de faire des travaux majeurs. Fait que là, nous, l'objectif ultime, c'est d'inventer une machine qui nettoie, qui dégarnit le mortier de la brique, d'emmener comme une petite usine près des chantiers pour réussir à pas tout jeter puis recommencer. Fait que notre enjeu, c'était réellement de garder la brique d'origine du bâtiment, à le réinstaller sur le même bâtiment. Vous avez été le premier utilisateur de votre machine, j'imagine, Oui, parce que vous êtes aussi président d'une maçonnerie, Maçonnerie Graton, c'est ça? exactement. On est un peu une sorte de laboratoire au Québec avec les gels et dégels. On a un parc qui a beaucoup besoin d'entretien. Donc, on est un peu avant-gardiste. On a l'expérience que peu de pays ont. Donc, notre technologie au Québec, ça fait 4 ans qu'elle tourne sur des bâtiments. Puis aujourd'hui, on est dans à peu près, je dirais, une soixantaine de chantiers annuellement avec nos machines au Québec. Et concrètement, ça a permis de faire baisser le coût d'un chantier. C'est ça la première mesure, en fait, j'allais dire de la pertinence de cette innovation, Tommy? Ben, il n'y a que des avantages parce que manipuler la manutention de briques, exemple, 20 000 briques à sortir d'un chantier, Hein, 20 000 briques en rentrée, versus rentrer une machine puis sortir une machine à la fin. Il y a une grande économie de temps. Donc, au total, on sauve environ 25 à 30 d'économie de temps. Puis, pour faire une petite image en GES, une façade 2 ou 3 étages environ assez traditionnelle, à tous les 1000 pieds carrés, en mètres carrés, 100 mètres carrés à peu 100 près. 100 mètres mètres carrés. carrés, ça équivaut à 6 tonnes de GS éliminées, évitées. Donc qui sont les, Une façade, là, ouais, juste une façade évite 6 tonnes de GS. d'accord. Donc, une. Fait que notre entreprise, on réalise près de 500 chantiers de façade par année. Donc, c'est l'équivalent juste avec Maçonnerie Graton puis Brick Recyc d'éliminer 750 voitures par année sur la route. Fait qu'on était la première solution dans le monde de la construction. Bon, innovation à impact, on est vraiment dans ce sujet-là. Comment s'est fait la rencontre entre Cavic et entre, Brick Recyc, Franck? Et qu'est-ce que cette collaboration a permis de nourrir justement? Alors, j'ai une amie architecte qui était sur un congrès à Montréal, qui est spécialiste dans le réemploi de béton et qui m'a dit: «Franck, toi qui es dans les machines, innovantes et qui améliorent, je dirais les conditions de travail, il y a une entreprise qui a créé cette machine qui permet de résoudre ce problème de nettoyer la brique». Mmh. Alors, en Europe, on a ce marché qui est émergent aujourd'hui.
mais pas tout à fait pour les mêmes raisons. On est vraiment pour faire du réemploi, essayer de préserver justement, de sauver du GES, donc du CO2. Aujourd'hui, on le voit sur Paris, par exemple, beaucoup de chantiers, demandent à faire du réemploi pour réemployer les matériaux qui peuvent être aussi bien les fenêtres, les sols, le béton et on la solution de la brique pose un problème du nettoyage du mortier. Et donc eux ont trouvé la solution. Moi, je me suis présenté à eux, en frappant à la porte, dans leur bureau à Verdun. Ouais. J'ai rencontré Olivier Dacosta qui est le directeur commercial, on va dire monde, qui est chargé de développer le produit dans le monde. Et puis, nos entreprises se sont mariées pour développer au départ le marché français. Ayant gagné un prix l'année dernière, le prix de l'innovation du Cèdre et celui, du Mat d'Or cette année, Mmh. heu Brick Recyc m'a demandé de développer en Europe, la distribution de la machine, la location de la machine. On a vendu nos premières machines au Danemark aujourd'hui, un pays pionnier dans le domaine. On va travailler sur des démonstrations en Angleterre à partir du mois de septembre. On était présent, il y a 2 mois sur place. On a des machines qui ont été louées, une qui est vendue ce mois-ci en France. Donc le marché démarre. Ce qu'on va devoir faire, c'est aller plus loin que notre métier aujourd'hui. Donc on doit développer, l'environnement du réemploi de briques. Qu'est-ce que ça veut dire ça, Franck? Ben, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a trouvé la solution pour nettoyer. Ouais. Il y a une demande des architectes, des collectivités locales, des maîtres d'ouvrage en général pour utiliser de la brique de réemploi. Mais personne en France n'a une vraie plateforme pour pouvoir vendre de la brique de réemploi. On va s'inspirer de ce qu'a fait Tommy à Montréal avec, WebRecyc pour essayer d'aider nos clients, nos partenaires à créer ces plateformes en France pour pouvoir justement, recycler plus facilement la brique. Parce qu'on s'est aperçu que nous, on a la solution de nettoyage, mais qu'en amont, il Ouais. faut sourcer la brique, trouver les gisements, la caractériser, faire les études derrière et après la distribuer. C'est-à-dire avoir quantité de briques dans les couleurs qui sont demandées pour le client et qu'on puisse avoir la caractérisation, c'est-à-dire qu'on ait fait une étude pour pouvoir réutiliser cette brique. Le réemploi de la brique, Tommy, oui, c'est forcément un boulevard de développement pour cette machine, pour l'innovation que vous avez mise au point. Une brique, de réemploi, c'est une brique qui a les mêmes caractéristiques qu'une brique, neuve, au final? Ben, à l'époque, une brique de réemploi, c'est un cachet original. Donc, chaque ville, chaque métropole dans le monde, chaque quartier a souvent sa particularité. Ouais. Puis, Brick Classic permet de conserver ce look-là Ah d'origine oui. que quand on visite une ville, ben l'urbanisation fonctionne avec le quartier. Puis, de plus ça allait, plus on jetait notre patrimoine, puis plus ça allait, plus on mettait de la brique américaine. Donc, on est en train de dénaturer nos villes. Puis, on est arrivé juste au bon temps avec notre innovation parce que partout dans le monde, c'est le même constat. Il n'y a plus de mine d'argile. Donc, les gens, ils n'ont plus de capacité de pouvoir garder le cachet. Fait qu'on est vraiment une solution unique pour le réemploi d'une brique. Puis, la qualité aussi d'époque de ces briques-là est super bonne. Je demandais à Franck ce que cette collaboration, apportait, qu'est-ce qu'elle apporte à Brick Recyc? C'est une collaboration commerciale, j'entends, mais est-ce qu'il y a une collaboration aussi technologique sur l'évolution, l'amélioration de la machine pour des usages, peut-être toujours plus larges, justement? Ben justement, évidemment, quand on travaille dans un pays avec une métropole, des lois, des normes, on est habitué avec nos Ouais. chantiers, puis pouvoir parcourir le monde, développer les choses. Ben, Frank nous a assisté, il connaît la législation, il connaît les enjeux, il connaît les modèles de briques, les normes ici, tout ça. Il y a un gros savoir que nous, on ne serait pas capable de faire. Fait que cette collaboration-là est essentielle. C'est comme ça qu'on est capable de changer le monde aujourd'hui parce que tu sais, c'est difficile de percer et de tout savoir les règlements, comment que les villes, les urbanistes, les permis de construction, c'est un monde très complexe la construction. Sans Cavic, on n'aurait pas été capable de percer le marché européen. C'est un sujet réglementaire, enfin, il y a, tous les marchés en Europe sont, j'allais dire, pertinents pour, recevoir l'innovation, Brick Recyc, Franck? Toutes les villes, qui ont de la brique, donc toutes les villes industrielles depuis le 19e siècle,
ont besoin, de recycler leurs briques. Soit pour reconstruire, soit pour réparer. En Europe, c'est plus pour reconstruire. On s'est aperçu, qu'il y a un marché de la brique, usé, vintage, c'est-à-dire que comme, notre jean, il va être sablé, on va avoir de la brique qui est vendue, qui est très populaire dans les, pays, comme, les Pays-Bas, la Belgique, la Flandre, le Danemark, la Suède, où on va utiliser une brique vieillie, Ouais. avec une brique neuve. Donc on s'est dit: «C'est un petit peu bête de vieillir une brique quand on peut réutiliser nos briques» et il y a des, briques qui font des centaines, voire des milliers de kilomètres, en Europe pour, être sur des projets donnés. En plus, notre expertise, c'est que comme on fait de la location et qu'on fait vraiment l'interface avec le client, on remonte des modifications techniques. Notre modification majeure, par exemple, c'est que les briques nord-américaines industrielles ont des normes très proches, c'est-à-dire des Mmh. dimensions qui ne bougent pas beaucoup. Nous, on va avoir des dimensions qui vont bouger plus avec notre marché européen. Donc, on a fait une modification pour que ce soit très facile à D'accord. modifier le chariot de déplacement de la brique pour pouvoir s'adapter à des modèles de briques différentes. Ouais. Ça, c'est un exemple concret qu'on a pu ajouter. Les normes, au niveau, poussière sont à peu près les mêmes maintenant en Europe, donc il y a un dépoussiéreur qui a été développé. On a rajouté notre expertise, dans ce domaine, mettre, un système de Longopac pour pouvoir justement ne plus toucher, les déchets de poussière. Voilà le genre d'amélioration technique qu'on a pu faire en 1 an et comme, Brick Recyc est une jeune compagnie hyper dynamique, par rapport à beaucoup de fabricants avec lesquels on travaille, les modifications vont très vite. On arrive à travailler en partenariat entre nos équipes de mécaniciens et la construction chez Brick Recyc de la machine, à aller très, très vite. C'est-à-dire qu'une innovation, un changement, on arrive à le faire parfois en quelques semaines. Donc on a amélioré la machine et sa fiabilité, aussi de cette façon-là. L'adaptation au marché européen, c'est aussi l'idée qu'en Europe, il y a plus de raison qu'on continue d'enfouir nos briques, c'est ça, Tommy? C'est exactement ça. Ça me rend vraiment très fier de pouvoir offrir cette solution-là en Europe parce que, comme tu dis, maintenant, il n'y a aucune raison que la brique s'en fout. Bon, arrêtons d'enfouir nos briques. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'être venus nous voir pour parler de cette innovation à impact. La machine s'appelle Brick Recyc. Elle est dédiée au monde de la construction et du BTP. Et Tommy Bouillon, le président fondateur de Brick Recyc, et Franck David, le président fondateur de Cavic, invité de Smart Imo.